Seigneur vous bénisse. J'espère que tout le monde a passé une bonne journée, avec une bonne semaine, je veux dire. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis le nom du Seigneur pour le centre de délivrance chrétien, pour tous les enfants de Dieu qui sont toujours connectés à tous les différents programmes. Voilà. Ce vendredi dernier, nous avons eu la grande veillée. Voilà, de prière. Alléluia. Donc, les différents programmes. Et ce dernier vendredi du mois d'avril, nous avons eu la grande veille de prière. Vraiment, nous avons été bénis. Alléluia. Je bénis Dieu pour l'assiduité et le courage de chacun de vous, malgré les distances, malgré les occupations. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous croise dans votre foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, tu vas, quelques minutes, tu vas partager la vidéo. Je le fais toujours et je dois rappeler. Alléluia. Alléluia. Voilà, merci Alain. Pasteur Alain. Voilà. La vie de quelqu'un n'est pas importante par rapport à ce que le Seigneur veut faire à travers son serviteur. Alléluia. Soyez bénis. Prends quelques minutes et puis partage la vidéo comme je dis. Excusez-moi, nous avons des problèmes techniques, mais le diable est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le premier du mois et ceux qui le savent, au centre de délivrance chrétien, voilà, c'est un jeûne qui n'est pas obligé. Hein. Voilà, mais chaque 3 premiers jours de chaque mois, nous prenons des moments de jeûne. Alléluia. Prenons des moments de jeûne, une manière de bénir le Seigneur pour le mois qui vient de finir. Et pour pouvoir posséder aussi le mois en cours. Alléluia. Voilà, je précise encore, c'est pas obligé. C'est pas une coutume en tant que telle, mais c'est par rapport à une conviction personnelle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ceci dit, ici, nous avons coutume, au centre de délivrance chrétien, de traiter une série bien précise par mois. Alléluia. Voilà, le mois dernier, nous avons traité une série bien précise. Et ce mois, notre série, dans ce mois de mai, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes dans le mois de la grâce divine. Alléluia. Le mois de mai est décrété le mois de la grâce divine. Donc notre série, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je vais demander à maman Francine de traduire pour nos frères qui sont derrière. Je vais préparer mon texte en français. Alléluia. Donc la série de ce mois, c'est la grâce de Dieu, c'est-à-dire la grâce qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Qui dit la grâce de Dieu veut dire qu'il y a la grâce humaine. Amen. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sera l'introduction de cette série. Et durant tout le mois, il faut que chacun soit connecté parce que nous allons rentrer vraiment dans des enseignements profonds par rapport à cette grâce-là pour que tu puisses en bénéficier dans sa plénitude, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Prions pour la parole de Dieu. Éternel Dieu, mon roi, je viens à toi ce matin pour te rendre grâce. Parce que c'est toi le Dieu de grâce. Merci, Père, parce que c'est toi qui nous as réunis encore ce matin dans ta présence, dans ta maison. Et tu as dit 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous t'avons loué, nous t'avons adoré et l'heure est venue pour écouter ta parole.
cette parole-là qui va nous faire du bien. Tout passe, Seigneur, mais ta parole demeure. C'est pourquoi je prends autorité ce matin. Je dis silence à toute puissance des ténèbres qui chercheraient à voler cette parole au cœur des enfants de Dieu. J'emmène, Père Tout-Puissant, l'entendement de chacun captif à l'obéissance de Christ. Dieu de gloire et de fidélité, nourris-nous, instruis-nous, donne-nous de la méditer cette parole, qui est le pain de vie pour nous, et surtout donne-nous de la mettre en pratique dans chacune de nos vies, afin que nous soyons transformés, que nous soyons des témoins de l'éternel Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que je sois effacé, Seigneur, que toi seul, Saint-Esprit de Dieu, vienne maintenant prendre le contrôle de toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le mois de mai est intitulé le mois de la grâce divine. Alléluia. Et si vous avez remarqué, toutes les séries que nous traitons, voilà, découlent aussi ou se rapprochent aussi de notre thème de l'année. Cette année qui est une année de possession de notre territoire. Alléluia. Pour continuer de posséder ton territoire, tu as besoin de la grâce de Dieu, mon frère. Alléluia. Tu as besoin de la grâce de Dieu, ma sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, le culte de ce matin, c'est sous cette même série-là, mais nous allons juste faire une introduction, parce que nous avons aussi la Sainte Seine. Amen. Donc, l'introduction que dans cette série, nous savons que notre Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Bon, lorsqu'on dit notre Dieu est un Dieu de grâce, il faut d'abord qu'on sache ce que c'est que la grâce divine. Alléluia. Voilà. Il faut qu'on sache ce que c'est que la grâce divine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Il faut qu'on sache ce que c'est que la grâce elle-même en tant que telle. Amen. D'où la question, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Alléluia. Avant de définir ce que c'est que la grâce de Dieu par rapport à la Bible, nous allons définir la grâce de Dieu par rapport à ce qu'un simple être humain peut décrire la Bible. Alléluia. Voilà, les êtres humains définissent la grâce comme une aide surnaturelle accordée par Dieu aux hommes pour leur salut, qui est le fait d'échapper à la condamnation. Alléluia. La grâce est une aide surnaturelle accordée par Dieu aux hommes pour leur salut, qui est le fait d'échapper à la condamnation. Alléluia. Voilà, c'est ce que le dictionnaire dit. Vous voyez, même avec le dictionnaire, on ne peut pas parler de grâce et puis dissocier cette grâce-là de Dieu. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis vous dites que quand quelque chose émane de Dieu, voilà, que ce soit au niveau des chrétiens ou bien au niveau des non-croyants, Dieu a toujours sa place. Amen. Et ici, nos deux textes seront dans Jean 1, versets 14 à 17, et 2 Timothée 2, à partir du verset 2, je peux lire jusqu'au verset 7. Jean 1, à partir du verset 14 à 17, 2 Timothée 2, verset 2 à 7, jusqu'à 7. Amen. Amen. Voilà. D'abord, je peux dire que la grâce vient du mot grec charis. Charis qui signifie faveur, bénédiction et bonté. La grâce peut être faite par un être humain à un autre. Alléluia. Ou peut partir d'un être humain à plusieurs autres. Mais la grâce de Dieu les surpasse tous. Alléluia. C'est-à-dire la grâce de Dieu a un sens qui est plus fort. Amen. C'est pourquoi parfois, si vous avez déjà entendu, parfois il y a des grâces présidentielles, il y a des grâces qu'un être humain peut accorder à d'autres. Parfois il peut y avoir des prisonniers qui ont duré dans une prison. Et puis parfois, un président du pays peut dire, bon, il y a la grâce présidentielle. Et puis on peut libérer ces prisonniers-là. C'est une grâce parce qu'en fait, ils ne méritent pas même d'être dehors. Amen. Donc un être humain peut accorder des grâces. Un être humain peut accorder une grâce à une autre ou à plusieurs autres personnes. Mais la grâce divine, la grâce de Dieu qui nous concerne ici, est à un sens plus élevé, à un sens plus fort que cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'où la définition de la grâce de Dieu, voilà, c'est dans ma Bible, la définition de la grâce de Dieu.
La grâce donc c'est défini comme une faveur imméritée. Alléluia. La grâce c'est simplement, la grâce de Dieu c'est simplement une faveur imméritée. Voilà, Dieu nous accorde une faveur que nous ne méritons pas. Voilà, dépendant des circonstances ou bien des conditions et tout. Donc c'est Dieu en fait qui en choisit la fréquence. Ça veut dire Dieu choisit la fréquence de cette grâce-là. Il choisit la durée, il choisit la longueur, la dose, voilà, le temps de cette grâce-là. C'est lui qui a le choix de cela, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est ça même en fait l'essai de cette grâce-là. C'est parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc cette faveur imméritée-là, c'est Dieu qui en choisit tous les paramètres. Alléluia. Voilà, il demeure Dieu, c'est un Dieu souverain. Il bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Alléluia. Et où il veut. Amen. Voilà, il est un Dieu de grâce. Il choisit de bénir au lieu de nous maudire. Il choisit de nous bénir. Parce qu'en principe même là, nous ne méritons pas la grâce à cause de nos péchés. Alléluia. C'est pourquoi cette grâce-là, en fait, cette grâce, il y a certaines personnes qui disent que, oui, que c'est avec Jésus que la grâce est venue. Oui, c'est vrai. Mais la grâce de Dieu existait déjà depuis le commencement. Alléluia. La grâce de Dieu existait déjà depuis le commandement. Même, je peux même dire depuis le jardin d'Éden. Alléluia. C'est par grâce qu'il n'a pas c'est-à-dire qu'il n'a pas tué Ève et puis Adam. Alléluia. Cette grâce-là était déjà là. Mais elle s'est manifestée. C'est vrai, il y a la loi qu'il a emmenée avec les instructions, avec les directives, avec comment il faut se comporter et tout ça. Ça c'était au niveau de Moïse. Mais c'était pour nous enseigner. Alléluia. C'est pour nous instruire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais cette loi-là, par rapport au Nouveau Testament, d'aucuns disent que Jésus est venu avec la grâce. Oui, Dieu est venu. C'est-à-dire Jésus, Dieu le Fils, est venu avec la grâce. Parce que nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Mais Jésus étant venu par la grâce, puisque la grâce de Dieu, la grâce divine elle-même existait déjà, donc Jésus n'est pas venu pour annuler la loi. La grâce n'est pas venue pour annuler la loi, mais c'est pour implémenter cette loi-là dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous sommes sauvés par grâce. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Au contraire, nous étions condamnés à cause de nos péchés. Et Jésus est venu avec la grâce. Amen. De nous sommes passés de la loi, voilà, à un temps de grâce. Mais être dans la grâce ne veut pas dire que nous devons pécher constamment. Alléluia. Parfois, les gens interprètent mal ce que la Bible nous dit. Voilà, dans toute grâce. Alléluia. Il y a beaucoup qui pensent que, parce qu'on dit tout est grâce, il y a beaucoup qui pensent qu'ils peuvent vivre une vie de désordre. Parce qu'ils sont convaincus que par la grâce de Dieu, voilà, ils vont aller au ciel lorsque Jésus va revenir. Non, c'est une erreur très grave. Alléluia. C'est vrai, Jésus est un Dieu de grâce, mais ça ne veut pas dire qu'à cause de sa grâce, nous devons demeurer dans le péché. Non. Alléluia. Sa parole ne se limite pas à la grâce. C'est vrai, il est un Dieu de grâce, mais si on le considère comme notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, nous devons implémenter la totalité de la parole et de la vérité que lui il est. Amen. Alléluia. Donc, comme je disais tantôt, la grâce toutefois n'annule pas la loi, mais elle implémente. Amen. Voilà. Nous allons lire dans le livre le passage que j'ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire dans Jean 1. Merci Seigneur. Jean 1 à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avec moi. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude
et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce et la vérité. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu avec la grâce, mais la vérité aussi est venue par lui. Non seulement elle est venue par lui, mais lui-même il est la vérité. Alléluia. Et sa parole est vérité. Amen. Donc vivre sous l'aide de la grâce ne signifie pas qu'il faut aller contre la vérité de Dieu. Alléluia. Et sachant que le péché va contre la vérité de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand on dit grâce pour grâce, c'est la plénitude de la grâce de Dieu qui se manifeste dans nos vies, qui a permis que nous ne soyons pas condamnés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc ici, c'est souligné ici que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais je crois fermement que cette grâce-là existait déjà depuis l'Ancien Testament. Alléluia. C'est parce que ici, Dieu s'est fait chair et est venu vivre au milieu de nous. Amen. Donc je peux dire que ici, c'est en fait la grâce surabonde. Jésus est venu avec la grâce qui surabonde. C'est pourquoi la parole de Dieu pouvait dire, là où abonde le péché, la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons aller maintenant dans notre deuxième test. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est juste une introduction. Alléluia. Mais nous allons toucher un peu un volet de cette grâce-là à travers, à travers la parole de Dieu dans 2 Timothée, à partir du chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 2. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alléluia. D'entrée de jeu, vous voyez, le premier verset déjà dit quoi? Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. Alléluia. Quand tu entends fortifie-toi, ça veut dire que pour ceux qui pensent que lorsqu'on parle de la grâce, tout est gagné, il n'y a rien à faire. Je veux que tu reviennes à cette réalité-là, qui est soulignée ici à travers le verbe fortifie-toi. Quand on dit fortifie-toi, ça veut dire qu'il y a une souffrance. Alléluia. Amen. Fortifie-toi veut dire une manière de dire prends courage, en d'autres mots. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle de prendre courage, il ajoute ici dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Je peux ajouter par rapport au verset que nous venons de lire tout à l'heure, voilà dans Jean, je peux ajouter donc toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce et la vérité qui est en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ici, il te dit, mon enfant. Alléluia. Ici, la grâce de Dieu est manifeste aussi dans sa compassion. Alléluia. Elle est soutenue par la profondeur de son amour pour son enfant. Alléluia. Tu n'es pas juste une créature de Dieu, mais tu es un enfant de Dieu. Parce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est-à-dire que tu es sauvé. Et si tu es sauvé, que tu as Christ en toi, c'est que tu es sauvé par grâce. Et ton Dieu te dit, fortifie-toi. C'est-à-dire, prends courage. Une manière de te dire que lorsque les tribulations vont s'élever, ça ne diminue en rien mon amour pour toi. D'entrée de jeu, ça ne diminue en rien ma grâce pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc, ne nous y trompons pas. Vivre sous l'aide de la grâce ne veut pas dire que tout est facile. C'est la preuve ici. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Je continue. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es un témoin. Amen. Ce que tu reçois, tu peux l'enseigner aux autres. Si je peux m'arrêter ici derrière cette chair et puis transmettre la parole de Dieu, c'est parce que cette parole-là, elle m'a été enseignée. Alléluia. J'ai été sous la couverture et je suis le produit de mon Père spirituel, mais pas lui seul. Parce qu'on dit, lorsque tu avances, il faut que tu aies des pères pour que tu puisses avoir un repère. Alléluia.
Voilà. C'est vrai, mon père spirituel, le docteur Daniel Goulia, m'a guidé vraiment dans la parole de Dieu. Mais je croisais aussi d'autres hommes de Dieu. Et puis, avec la puissance du Saint-Esprit qui m'a fait grâce d'un don de révélation. Je peux être couché, lire la parole de Dieu, et puis l'Esprit de Dieu peut me former, peut me donner des enseignements par révélation. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi ici, c'est dit ici, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Une manière simple de dire, si Dieu t'a fait grâce, et il a fait un certain dépôt en toi, faites grâce aussi à d'autres personnes qui ont un don, parce que ce don-là ne doit pas être étouffé. Il doit être transmis à d'autres personnes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une autre manière aussi de dire, à qui Dieu fait grâce, il va te demander beaucoup pour que tu puisses aussi faire grâce à plusieurs, pour que son enseignement soit transmis. Amen. Pour que les gens aient envie de connaître quel est ce Dieu-là qui fait grâce de cette manière. Oui, c'est le Dieu d'amour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Souffre avec moi. Verset 3 dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On va en profondeur. Souffre avec moi. Si la grâce est venue par Jésus, nous savons tous que notre Seigneur et Sauveur a souffert. Alléluia. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ de Nazareth. Là, il s'identifie, par exemple, il compare cette souffrance à la souffrance d'un soldat. Mon frère, si un soldat, si Dieu n'a pas fait grâce à un soldat, quelle que soit son habilité, alléluia, quel que soit ses entraînements, quel que soit son bagage, on appelle ça de formation, aiguisé ou pas, ce soldat-là, c'est la grâce de Dieu qui va faire qu'il va revenir de la guerre. Alléluia. Alléluia. Parce que ce n'est pas le talent d'un soldat qui le ramène de la guerre. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Il continue ici en disant, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alléluia. Deuxième comparaison à un athlète. Quelles que soient les qualités d'un athlète, quelles que soient les aptitudes d'un athlète, je peux dire, alléluia. Voilà. Voilà, quelles que soient les aptitudes d'un athlète, voilà, malgré son talent, voilà, malgré ses aptitudes, comme je disais, l'athlète, il peut se blesser quand il va à une compétition. Alléluia. Ou bien il peut penser qu'il est la personne qui est le plus conditionnée. Mais avec Jésus, pour nous garder dans l'humilité, pour nous montrer que lui, Dieu, il demeure le Dieu souverain, quelles que soient tes qualités, quel que soit ton talent, voilà. En tant qu'athlète, là, à un moment donné, il y a un autre athlète qui va venir dépasser ton record. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, lorsque tu vas à une compétition en tant qu'athlète, tu ne connais pas, voilà, tu ne connais pas les aptitudes des autres athlètes. Alléluia. Mais Dieu peut te faire grâce. C'est Dieu qui va te faire grâce. Tu peux être le meilleur. Alléluia. Tu peux être le meilleur parmi tous ces athlètes-là. Amen. Et puis, pendant que tu cours, tu peux te blesser. Ou bien pendant que tu es en train de compétir, tu peux te blesser. Donc, c'est la grâce de Dieu. Quelle que soit ta position, quel que soit ton statut social, quel que soit ton bagage intellectuel, quel que soit ce que tu penses que tu es, quelle que soit ta beauté, quel que soit ton argent, quel que soit ton compte bancaire, c'est seulement la grâce de Dieu. Amen. Il y a des gens qui aiment se vanter. Non, moi je ne suis jamais tombé malade, mon frère. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. La santé divine, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Parce que quelqu'un qui n'a pas subi une certaine souffrance ne peut pas valoriser la grâce de Dieu comme il se doit. Alléluia. C'est pourquoi Paul ne pouvait écrire ses épîtres sans commencer ces épîtres-là, sans les commencer par... Voici la phrase que Paul utilise à chaque fois. Paul il dit toujours que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les épîtres, la plupart des épîtres de Paul, c'est comme ça qu'il commence ses lettres. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais on va en arriver là. Ça sera ma conclusion. Voilà, je ne vais pas tout me dénoncer. Donc ici, un athlète même là,
même s'il est le meilleur, il peut subir une injustice. Alléluia. Il peut subir une injustice. Un arbitre peut faire échouer des athlètes. Alléluia. Hein? Voilà. Une fédération peut faire échouer un meilleur athlète. Alléluia. On sait où ça s'est passé dernièrement. Alléluia. Voilà. Donc, je veux dire à quelqu'un ici, quel que soit ton talent, il faut demander la grâce de Dieu. Si tu fais chose qu'on appelle ça, à la tête d'une certaine fédération, il faut confier ta vie à Dieu. Alléluia. Il faut recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est lui qui élève, c'est lui qui établit. Alléluia. Et tout ça, c'est par sa grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La dernière comparaison ici, je continue ma lecture. Il faut que, et il dit ici, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Alléluia. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alléluia. C'est-à-dire, si tu comprends que tu dois passer par la souffrance, et à travers la souffrance, tu es convaincu dans la foi que la grâce de Dieu demeure sur ta vie. Ici, la parole de Dieu dit dans le verset 7, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alléluia. Si ton intelligence vient de Dieu, rien ne peut venir contre cette intelligence-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ici, je reviens au premier verset. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Je vais conclure, c'était juste une introduction, on aura le temps de vraiment développer. Donc je t'en prie, ce mois qui est un mois de grâce, il faut que toi-même, tu te fasses grâce. Hein? Il ne faut pas rater un seul enseignement durant ce mois-là. Il faut te faire grâce de ne pas rater un seul. Parce que Dieu veut faire grâce dans ta vie. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Donc en conclusion, ce que je peux dire ici, voilà, avant que nous ne pensions à la Sainte Seine, c'est que l'apôtre Paul pour moi est un meilleur exemple de cette grâce-là. Alléluia. Si vous avez remarqué, Paul avait un fardeau, il faisait des miracles, mais quand vous parcourez la vie de Paul, vous pouvez comprendre pourquoi Paul ne peut parler sans appeler la grâce de Dieu, sans mentionner la grâce de Dieu. Les bateaux qui l'ont transporté ont fait naufrage par moment, mais Paul est sorti de là. Alléluia. Nous tous savons comment Paul a été appelé à Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a fait qu'il a reconnu la vue. Alléluia. En temps normal, là, c'est quelqu'un même là que peut-être le Seigneur pouvait frapper parce qu'il a persécuté l'église. Alléluia. Dieu a fait grâce. Malgré les miracles, les prodiges que le Seigneur Jésus opérait à travers la vie de Paul, il demeurait toujours dans l'humilité parce que les tribulations qu'il a traversées, non? Malgré les miracles, lui-même Paul là, il avait un trône qui le fatiguait. Alléluia. Et il a prié Dieu. Il m'a dit, Seigneur, avec tous les miracles que j'opère là, avec tout ce que tu fais à travers moi, tu ne peux pas me débarrasser de ce mal. Et quelle a été la réponse? La réponse de Dieu, il a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Je veux conclure ici en disant à quelqu'un que la grâce de Dieu te suffit. Fortifie-toi. La grâce de Dieu te suffit. Quel que soit ce qui te manque. Il dit, souffre avec lui. Mais à un moment donné, cette souffrance-là, elle est passagère. Parce que sa grâce te suffit. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui fait que il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent défier Dieu. Ils peuvent venir dans la maison du Seigneur. Ils peuvent être hypocrites. Ils peuvent avoir un pied dedans, un pied dehors. C'est la grâce de Dieu qui fait que Dieu n'est pas un Dieu qui juge. Alléluia. Dieu ne juge pas. Donc nous ne pouvons pas juger. C'est sa grâce. C'est sa grâce qui fait qu'il y a des sorciers qui sont assis dans les églises. Et puis si Dieu pouvait les foudroyer un coup, pouvait les exposer en spectacle, il allait le faire. Mais sa grâce surabonde là où il y a le péché. Il veut que ces sorciers soient sauvés par grâce. Alléluia. Voilà. Donc cette grâce de Dieu-là, si nous la recevons, si nous l'avons reçue, nous ne devons pas limiter quelqu'un à avoir accès à cette grâce-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était l'introduction à notre série, voilà, de ce mois. Nous allons nous mettre debout.
Tu es ici ce matin par grâce. Alléluia. Tu es debout ce matin par grâce. Amen. Tu as conduit ce matin par grâce. Alléluia. Tu as eu un peu à manger ce matin par grâce. Alléluia. Je n'entends pas votre amen, parce que si c'est par grâce, voilà, en principe, là, tu dois répondre. Alléluia. Il y a des gens qui sont couchés dans les hôpitaux. Alléluia. Il y a des gens qu'on conduit parce qu'ils ne peuvent pas conduire, pourtant ils ont l'argent. Alléluia. Tu as un travail par grâce. Tu as eu des enfants par grâce. Alléluia. Tu es marié par grâce. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de te dire que je ne sais pas quelle est la souffrance que tu traverses. Tu es dans le pays où tu es par grâce. Il y a des gens de ton quartier, leurs parents avaient plus d'argent que toi. Alléluia, que tes parents. Mais c'est toi Dieu a choisi puis l'envoie aux États-Unis. Je vous entends pas, hein? Alléluia. Le Amen veut dire c'est vrai ou bien ainsi soit-il. Alléluia. Tes camarades qui sont restés au pays n'ont même pas de vélo. Alléluia. Non seulement tu es ici. Alléluia. Non seulement tu es ici, mais en plus, tu conduis. Tu as une voiture. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Quand je parle de la grâce de Dieu, je sens la présence de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes même debout ce matin. Tu es debout là, en ce moment. C'est par grâce. Parce qu'il y en a qui sont dans les chaises roulantes. Alléluia. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa grâce. Tu vas juste, il n'y a pas de sujet de prière aujourd'hui. Alléluia. Tu vas remercier le Seigneur pour sa grâce. Pense à ce que Dieu a fait pour toi. Par grâce. Et puis dis-lui merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, mon roi, je bénis ton Seigneur. Dieu grand, Dieu fidèle. Dieu excellent, Dieu extraordinaire. Dieu qui n'a jamais abandonné ses enfants. Seigneur, je veux te dire merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci El Shaddai. Merci Elohim. Merci Jéhovah Jireh. Merci Jéhovah Rapha. Merci Jéhovah Sikhi. Merci Adonai. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ta faveur. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci Dieu de gloire, Dieu de compassion, Dieu de fidélité, Dieu d'amour. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé divine. Merci pour ce ministère, éternel Dieu mon roi. Merci pour chaque enfant de Dieu de CDC. Merci pour la famille en Christ, Seigneur. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux qui prient dans le secret pour nous, Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui ne nous as pas condamnés. Toi qui as payé le prix pour nous. Merci pour ta grâce infinie dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papa, merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour insondable. Merci Jésus pour ce ministère. Merci pour cette famille en Christ. Merci pour les enfants spirituels que tu m'as donnés, l'Éternel. Quelle grâce. Quelle grâce, Éternel Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Père de Tout-Puissant, pour la famille biologique, pour la famille en Christ. Merci Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans chacune de nos vies, l'Éternel. Merci pour la santé divine. Merci pour la grâce que tu m'as faite d'avoir même les yeux ouverts ce matin. Merci pour le souffle de vie, Papa. Béni sois-tu, Éternel Dieu, mon roi. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour ce que tu nous as déjà donné par grâce. Merci pour ce que tu n'as pas encore fini de nous donner. Merci pour ce que tu as planifié dans le futur pour nous. Merci pour l'intelligence divine, la sagesse divine. Béni sois-tu pour les différents ministères. Merci pour la grâce qui surabonde sur notre vie. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Tant que le Dieu de grâce et de vérité. Mon âme te bénit ce matin. Quelle grâce de te servir, Seigneur. Qui suis-je pour que tu m'aies choisi, l'Éternel, pour annoncer ton évangile aux nations, l'Éternel Dieu, mon roi. Merci pour cette grâce. Merci, Éternel Dieu, mon roi. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni. Mon être entier, oui, t'aime
très reconnaissants ce matin, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Papa Alain va introduire Papa Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce message. Ce que moi je retiens, c'est que tout n'est que grâce. Tout dans notre vie, ce n'est que la grâce de Dieu. Tu es debout ce matin, juste par la grâce de Dieu. Tu as la santé par la grâce de Dieu. Et nous devons également reconnaître cette grâce-là et vivre selon les recommandations du Seigneur. Nous allons passer à la Sainte Seine et pour cette rubrique, c'est le pasteur de Dieu qui va diriger. J'aimerais l'inviter pendant que nous applaudissons pour l'homme de Dieu qui va annoncer son moment. Gloire à Dieu. Je crois que les acclamations reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc, Luc 22. Luc 22. Le verset 19 au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Le verset 19 au verset 20. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, qui est répandue pour vous. Seigneur, merci encore une fois de plus pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu parce que c'est un merveilleux thème que l'Esprit de Dieu, au travers de sa servante, nous a encore accordé pour ce mois. Et je crois que Dieu nous aime tellement, et il nous aime tellement, son amour surpasse tellement toutes choses que il a encore une fois de plus manifesté cela à travers ce thème. Parce que tout ce que nous faisons, c'est la grâce de Dieu. Et même au travers de cette lecture, à partir du verset 20, où il dit, il prit la même coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Voilà, cette coupe est la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance est aussi appelée l'alliance de la grâce. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que la première alliance dont Moïse était le médiateur, avait donc pour signe la loi écrite sur des pierres. Alors que cette alliance-là, Dieu l'a annoncée au travers de Jérémie. Et dans Jérémie 31, le verset 33, voilà ce qui est écrit. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ est par la chose, il est le nouveau médiateur. Il est le médiateur de cette nouvelle alliance et c'est par son sang donc cette alliance a été établie. Désormais, nous sommes sous cette grâce. La grâce qui surabonde à travers des guérisons, qui surabonde à travers la main de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, la grâce de Dieu est là. Et ce matin encore, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, toutefois que nous allons nous retrouver, nous, ses enfants, nous devons nous rappeler que c'est par le sang de Jésus-Christ que nous entrons dans la grâce de Dieu. Il y a un changement total. Avant, c'était la loi, mais maintenant, c'est la grâce. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia.
Et ce matin, je crois que quelqu'un de nous est déjà fortifié de savoir que nous allons partager ce repas-là. Nous allons manger le corps, nous allons boire le sang de Jésus-Christ qui a établi cette nouvelle alliance de grâce. Alléluia. Nous allons, pour ne pas donc partager ce repas indignement, nous allons, chacun de nous-mêmes va entrer en lui-même et aller devant la grâce de Dieu, encore une fois de plus, pour présenter sa vie, présenter son cœur, de sorte que s'il y avait une injustice, s'il y avait un manquement vis-à-vis du Seigneur, s'il y avait une offense, il puisse vraiment nous pardonner en ce matin. Prions le Seigneur. La parole de la tu pries ton Dieu, c'est un temps de grâce, bien-aimé. Demande à Dieu de te pardonner, demande au Seigneur de nous pardonner. Demandons au Seigneur de nous faire grâce. Qui sommes-nous? Nous ne méritons peut-être même pas d'être dans la maison du Seigneur, d'être dans sa présence. Mais il nous accepte malgré toutes ces choses-là. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi. Pardonne-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Que ta grâce et ta faveur soient manifestes encore une fois de plus. Béni soit ton nom encore, toi qui nous pardonnes. Oui, nous avons volé, Seigneur. Oui, nous avons menti. Oui, la rancune, Seigneur, le ressentiment contre nos frères et sœurs. Mais ce matin, pardonne-nous, Seigneur. Et que ta grâce soit manifeste. Alors que nous allons partager ce repas avec toi, ô Dieu. Alors que ton sang a coulé à la croix de Golgotha et que ton corps a été meurtri pour nous, afin que nous puissions entrer dans l'alliance de la grâce. Je prie en ce matin, Seigneur, que ton pardon soit total encore une fois de plus. Pour chaque vie, chaque âme, à ta présence en ce matin. Merci notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que ce jour-là, alors qu'ils étaient à table, il prit le pain. Et après l'avoir rendu grâce, il le donna à chacun de ses disciples. Seigneur, nous te disons merci. Tu as dit que toutefois que nous allons nous retrouver, il serait important en mémoire, Seigneur, de l'alliance établie, que nous pratiquions cela. Nous sommes là pour obéir. Mais en obéissant, Seigneur, nous savons qu'une fois de plus, ta grâce se manifeste. C'est pourquoi, bénis, Seigneur, ce repas. Bénis le pain, notre Dieu. Qu'en partageant ce pain, qu'en le prenant ce matin, à ton tour, Père, souviens-toi qu'il y a des dysfonctionnements dans le corps, qu'il y a des dysfonctionnements, Seigneur, dans l'esprit, mais que tu es le Dieu qui restaure toutes choses. Apporte la guérison, Seigneur. Apporte la restauration des corps, Seigneur. Apporte, Seigneur, mon Dieu, ta grâce, mon Dieu, dans tes destinées en ce matin. À travers ce repas de pain, au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit également qu'il prit la coupe contenant le vin. Et il rendit grâce également à Dieu. Notre Père, ce sang qui a coulé et qui a établi cette nouvelle alliance, cette alliance de grâce. Je prie, ô Dieu, que ce sang purifie toutes choses, Seigneur, dans les vies de tes enfants. Je prie, Père, ô Dieu, que ce sang coule dans nos veines, que tout ce qui était envoûtement, tout ce qui était maladie, tout ce qui était souci, tout ce qui était préoccupation, Seigneur, soit dissipé. Alors que nous prenons, Seigneur, ce vin qui représente ton sang, ce sang de l'alliance, ce sang puissant, ce sang, ô Dieu, capable de toutes choses. Je prie que cette grâce soit bonne en ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen.
Tous ceux qui sont baptisés par immersion donc vont se tenir debout. Vont se tenir debout et pendant que vous tenez debout un esprit de prière, vous recevez le repas du Seigneur. T'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'exaltons, Jésus, nous exaltons, Jésus, nous t'exaltons. Nous allons donc passer à la consommation du pain. Je crois que chacun a reçu sa nourriture. Donc nous allons prendre ça avec action de grâce. Mangeons notre pain. Je crois que c'est à table, hein, on mange. Quand le pain est consommé, c'est suivi du vin, du sang de Jésus. Voilà. Donc on n'a pas d'institution particulière. Oh, nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus. Élève déjà la voix vers le Seigneur et Dieu lui merci. Dieu lui merci parce que c'est un mois de grâce. C'est un mois où la grâce de Dieu va surabonder dans ta vie. Et à travers ce repas qui ouvre la porte à la grâce, tu reçois cette grâce-là en ce matin. Pour entamer ce mois, tu reçois cette grâce. Seigneur, merci encore une fois de plus. Parce que ce matin, tu viens encore de manifester, oh Dieu, ton amour vis-à-vis des enfants que nous sommes. Et nous recevons cette grâce. Que cette grâce nous accompagne dans nos maisons. Qu'elle nous accompagne, Seigneur, dans nos lieux de travail. Qu'elle nous accompagne, Seigneur, dans toutes nos occupations. Qu'elle nous accompagne dans notre santé. Que cette grâce nous accompagne dans le ministère. Qu'elle nous accompagne, Seigneur, oh Dieu, dans les défis et challenges que nous avons à relever. Que cette grâce, Seigneur, nous accompagne en toutes choses. Et que, Seigneur, en dépit des difficultés, en dépit, Seigneur, des montagnes, en dépit des obstacles, que, Seigneur, cette grâce, elle surabonde à tous égards. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dis Amen. Après avoir pris la Sainte Seine, nous allons témoigner notre reconnaissance à Dieu au travers de nos dons et de notre dîme. Souvenons-nous toujours que Dieu aime celui qui donne avec joie et simplicité de cœur. Donc, donnons comme nous avons résolu dans notre cœur, sans contrainte.
Pendant ce temps, la chorale va chanter et nous allons remettre nos offrandes. Merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait. Oh mon Dieu, je te dis merci. Je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait. Ma santé, je te dis merci. Pour ta grâce, je te dis merci. Ma guérison, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait. Pour mes frères, je te dis merci. Pour mes sœurs, je te dis merci. Pour ces frères, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait. Oh mon Dieu, je te dis merci. Mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait. Oh mon Dieu, je te dis merci. Alléluia. Nous allons prier Papa Kojo. C'est lui qui va prier pour les offrandes. Amen. Chacun prie pour ses offrandes. Père éternel, voici les dîmes et les offrandes que tes enfants t'ont apportées. Seigneur, bénis ces dîmes et ces offrandes pour que ces dîmes et ces offrandes servent à l'avancée de ton œuvre. Bénis les mains qui l'ont donné. Bénis les mains qui n'ont pas pu donner, afin que prochainement ils aient quelque chose à donner. Que ces offrandes, que toutes les proches qui ont donné ces offrandes soient bénies au nom puissant de Jésus. Que leur travail soit béni, que leur maison soit bénie, que rien ne manque dans leur maison. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous disons merci à Papa Godé pour
la prière. Nous sommes au terme de notre service. Avant de nous séparer, nous tenons à rappeler que nos séances de prière en ligne continuent en semaine. Et que le mercredi, comme d'habitude, il y a étude biblique. Donc veillons nous connecter dans tous les différents programmes de l'Église. Et comme maman la prophétesse a dit dans l'introduction, nous avons un jeûne de prière, un jeûne personnel pour recommander le mois de mai entre les mains du Seigneur. Donc nous sommes chacun pour sa part encouragés à passer des moments devant Dieu pour recommander le mois entre les mains de Dieu. À la fin du service, les responsables ont quelques 2 minutes d'entretien au bureau. Donc, dès que le culte est fini, les responsables se dirigent au bureau pour un entretien de 2 minutes. Nous allons passer la parole à maman. Elle va nous recommander entre la grâce de Dieu. Merci, Pasteur, que son te bénisse. Amen, nous allons nous mettre debout. Voilà. Je voulais juste ajouter que nous avons repris nos séances de prière et de délivrance personnelle. I just wanted to add the fact that we restarted our individual prayer and a deliverance session, like the private one. And then if you are in need of a deliverance time or on a personal one-on-one with the head of the church, meaning with I or the other pastor, please call Papa Koju or Papa Alain to make an appointment. And the individual prayer session are held after church on Sundays. Hallelujah. But you have to be present, because there are some people that think that they can just skip church and then just come after the end of the church to be able, to get an appointment. No, it's not a consultation house. It's a prayer house. Hallelujah. So if you need any personal time, we are available. You can make an appointment. But the appointment is going to be placed exactly after church on Sunday. So today we do have people that do have an appointment. They know themselves, so they can just wait, and then we'll take them after the quick meeting with the head of the church. Amen. Hallelujah. Saying that, I'm going to recommend the rest of the day and the week to the hand of the Lord. Let's pray together. Lord, I bless your holy name. I thank you because you are the one that allow us today to be in your midst. Calling me to your word, I say 1 hour in your midst is better than 1,000 elsewhere. Lord, I bless your holy name because you're the one that nourishes us. You gave me your word today. Let us keep it in our heart. Let us cherish it. Let us meditate it during the whole week, and better let it be applied to our daily activity and our different lives throughout the whole week. Lord, we came into your house today as a driver that goes onto the gas station, and you did fill us up with your Holy Spirit and let us manifest its effect during the whole week. Lord, I bless your holy name because your grace is sufficient to each and every one of us. May your grace and your word, may your grace and your love accompany us. And Lord, throughout this week, so that we can be safe and sound. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 May the grace and the peace of God be with you. Amen. Soyez bénis, que la grâce de Dieu et la paix de Dieu vous accompagnent dans chacune de vos activités hebdomadaires, journalières, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Voilà.